Salut à tous, salut à toi, aujourd'hui j'ai envie de te partager 3 conseils pour s'améliorer en tant que réalisateur. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être même sûrement que tu as envie de devenir réalisateur ou alors que tu l'es déjà plus ou moins. Par plus ou moins, j'entends que tu fais déjà des films mais que tu en vis pas encore. Alors réalisateur, et notamment réalisateur de fiction, c'est un petit peu le Graal. Toutes les personnes qui se mettent à étudier l'audiovisuel, je pense que ça arrive très largement en tête des choix de carrière. Et du coup, pour t'aider un petit peu à atteindre cet objectif, si c'est le tien, je vois vraiment 3 grosses pistes d'amélioration. Alors le premier point, et j'en ai déjà parlé, c'est la technique. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pas être d'accord avec moi en disant « Non mais le réalisateur il est pas obligé de s'y connaître en technique », mais je pense que si un réalisateur doit s'y connaître en technique. Alors la technique, au premier abord, je comprends, hein, on trouve ça chiant, pas intéressant, et pas utile, et du coup on n'a pas trop envie de s'y mettre dedans. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de notre zone de confort. Mais quand on prend le temps de s'y intéresser, ça devient vraiment très rapidement très cool. Déjà, on comprend, et ça c'est agréable de comprendre, on comprend un petit peu que tout est lié. En plus ça devient super fun, on se passionne très rapidement de la technique, et du coup on va prendre plaisir à maîtriser tous ces concepts, hein. Et faut pas oublier que ces concepts, ils sont fixes. Alors oui, la vidéo, ça évolue perpétuellement, il y a toujours des nouvelles technologies qui sortent, mais tout ça, ça se base sur des bases qui sont fixes. Et du coup, ça va vous aider dans vos objectifs de réalisation, parce que très rapidement, vous allez comprendre ce qui est possible ou non à faire. Donc ça, c'est toujours bien de commencer par des projets dont vous avez les moyens de le faire. En plus, au début, si vous êtes tout seul, si vous y connaissez un petit peu mieux en technique, ça va vous rendre quand même plus indépendant. Aussi, chose très importante selon moi, vous allez pouvoir communiquer avec vos techniciens, et ça, c'est extrêmement important. Et sur 2 points, parce que déjà, vos demandes, elles vont être claires, hein, elles vont être comprises par vos techniciens, et puis vos techniciens, quand ils vont vous répondre, vous allez aussi les comprendre. Et en plus, comme vous y connaissez en technique, vous allez avoir leur respect. Et ça, pour fréquenter des techniciens, je peux vous garantir que en fiction, les techniciens, surtout dans on va dire le circuit court-métrage autoproduit où les gens ne sont pas payés, il n'y a rien de plus chiant pour un technicien d'être dirigé par un gars qui ne s'y connaît pas en technique. C'est assez agaçant pour eux. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, la technique c'est extrêmement important pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je développe un petit peu plus ce sujet dans mes prochaines vidéos. La seconde piste d'amélioration, elle va passer par l'analyse active des films et séries et de toutes les œuvres artistiques qui t'entourent. Si tu veux devenir réalisateur, et moi je pense que je le fais pas forcément assez encore, tu vas pas avoir d'autre choix que de nourrir ton œil, de nourrir artistiquement ton œil. Nourrir artistiquement ton œil, ça va passer en partie par regarder des films, regarder des séries. Mais ça, tu vas me dire, ok, tranquille, je le fais déjà. Mais il faut pas le faire n'importe comment. En fait, la plupart des personnes qui regardent des films et des séries le font de manière passive, c'est-à-dire qu'elles se laissent entraîner, hypnotisé par l'histoire, par la diégèse, et ça tombe bien parce que c'est ce que veut le réalisateur, hein. Quand un réalisateur fait un film, c'est pour que la personne se laisse entraîner par le film. Mais du coup, nous, on peut le regarder comme ça une première fois, mais il ne faut pas le regarder que comme ça. Il faut prendre du recul et analyser comment est-ce que le réalisateur met en scène son histoire de manière plastique. C'est quoi les plans qu'il utilise, c'est quoi les jeux de lumière, c'est quoi le montage. Et si tu le fais sérieusement, je peux t'assurer que tu vas découvrir des pépites de mise en scène incroyables. Alors moi, ce que je fais à titre personnel, c'est dès que je vois une figure sympa, un truc que je trouve stylé, un raccord stylé, une ellipse stylée, un plan stylé, un cadre stylé, je le capture. Je prends soit une capture d'écran, soit je vais faire ce qu'on appelle une capture d'écran vidéo, où je vais juste enregistrer le passage, soit je vais noter sur un Evernote, qui est un logiciel de prise de notes, tel moment, tel passage, il y a telle figure qui est utilisée, qui est trop stylée. Et l'idée d'ailleurs, moi, c'est de me faire une espèce de notebook qui recense vraiment plein de trucs stylés. J'en ferai peut-être une formation, peut-être que je le partagerai, mais voilà, chacun sa méthode en tout cas, mais c'est quand même important d'avoir cette réflexion analyste sur la manière de mettre en scène les films. La troisième piste d'amélioration, qui n'est pas, on va dire, la piste à laquelle on pense naturellement, c'est le mindset. Réalisateur, c'est pas un métier facile, hein. Il va falloir de la patience, de l'acharnement, de la passion, des compétences sociales, des compétences de confiance en soi, des compétences de communication, qui est un petit peu comme les compétences sociales au final, des compétences de gestion de projet, d'atteinte d'objectifs, hein, que ce soit des objectifs très court terme comme peut-être justement analyser, regarder tel film pour l'analyser, des objectifs un peu plus moyen terme comme faire ce film, et des objectifs vraiment long terme comme je sais pas, faire
un film produit une fois. L'objectif moyen terme, c'est peut-être faire ce film autoproduit. L'objectif long terme, c'est peut-être se faire produire ce film. Tout ça, c'est des compétences qui ne sont pas apprises à l'école et que au final, je package dans une compétence qui s'appelle le mindset. Et ça, donc, ce n'est pas appris à l'école, ça s'enseigne pas, hein, ça s'apprend de manière naturelle, mais voilà, il y en a qui ont un petit peu comme la drague, quoi. Il y en a qui l'ont de manière innée, et d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, je suis persuadé que ça s'apprend. C'est quelque chose sur lequel, moi, personnellement, j'ai énormément bossé, et ça m'a apporté énormément de résultats. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train, là, en ce moment, pour ceux qui suivent ma formation, de mettre au point une espèce de méthode d'atteinte d'objectifs dans l'audiovisuel qui se base sur les gros principes du mindset, et je serais peut-être amené à t'en reparler. Fermons la parenthèse et voyons ce que le mindset ça va t'apporter dans ta carrière ou dans ton rêve de devenir réalisateur. Déjà, ça va t'aider à te responsabiliser. Devenir réalisateur, ça ne va plus juste être un rêve, ça va vraiment être un objectif concret, posé. Tu vas apprendre à endurer les échecs, hein, parce que forcément, avant le succès, il y a l'échec. Hein. Tout le monde, même les grands de ce monde, ont rencontré l'échec. L'échec précède le succès. Tu auras plus confiance en toi, tu arriveras mieux à gérer ta manière de communiquer, hein, que ce soit avec tes techniciens, avec tes acteurs, avec les producteurs, les apporteurs de capitaux et toutes les personnes qui ont besoin d'intervenir dans la fabrication d'un film. Et tu vas aussi apprendre à aller déclencher, à aller générer les opportunités qui sont autour de toi. Et là, je t'ai donné quelques exemples, mais au final, ce que ça va t'apporter, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment... Moi, ça a changé ma vie. D'ailleurs, deuxième petite parenthèse, j'ai une chaîne malheureusement que j'ai pas trop le temps de développer, mais que je compte vraiment remettre dans les prochains mois, qui s'appelle Game of Life, qui est une chaîne voilà, plus sur le mindset, sur le développement personnel. Je la mets dans la description, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que ça me motivera peut-être à me mettre un petit coup de fouet, un petit coup pour remettre à produire des vidéos sur le sujet. Voilà, alors là tu vas te dire, ok, le mindset c'est cool, j'ai envie de l'augmenter, mais comment qu'on fait? Alors il y a beaucoup de moyens d'augmenter son mindset, ça se fait pas en claquant des doigts, hein, c'est un travail continu et un peu long, mais tu peux quand même avoir des résultats assez rapides. Comme je t'ai dit, c'est le sujet de ma seconde chaîne qui est pour l'instant pas forcément en activité, mais qui va le redevenir. Retiens juste déjà un concept de base, c'est que tu es le vecteur le plus influent de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que oui, on est soumis à l'environnement, mais dans tous les cas, c'est toi qui est la personne, même l'énergie entre guillemets, qui a le plus d'influence sur ta vie. Donc tu peux construire la vie de tes rêves. Enfin, tu es responsable. Tu es responsable des résultats de ta vie. Si tu veux quelque chose, ça dépend que de toi et ta capacité à te bouger et aussi à surmonter et à contourner les obstacles que tu vas forcément rencontrer. Si le sujet t'intéresse vraiment, parce que moi c'est une de mes passions, parce que ça a changé ma vie comme je te l'ai dit au moins 3 fois, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et je serais ravi de faire d'autres vidéos là-dessus, autant sur ma seconde chaîne que sur cette chaîne, avec on va dire des choses peut-être plus orientées cinéma. Et alors le dernier point bonus que j'ai déjà dit, j'en ai fait une vidéo spéciale, donc oui j'en avais annoncé 3 mais je vais en parler d'un 4e, c'est faites des tournages, fais plein de tournages. Moi par exemple c'est un peu mon talon d'Achille parce que ces derniers temps je fais beaucoup moins de fiction. Pourquoi? Parce que ma boîte et la chaîne YouTube me phagocytent la plupart de mon temps, donc je continue à en produire, mais c'est vrai que moi-même en tant que réalisateur j'en fais un peu moins et ça clairement ça me freine. Après voilà, on est tous responsables de ces choix et si je veux vraiment devenir un réalisateur qui vit de la fiction, parce que je vis de l'institutionnel entre guillemets, ça passera par faire des tournages. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, hein, notamment si tu veux que je développe un des 3, 4 pour le dernier petit point bonus, sujet que j'ai mis dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, tu peux t'abonner, hein, ça me fera super plaisir. Les abonnés n'arrêtent pas d'augmenter et vraiment c'est une motivation incroyable pour continuer à produire des vidéos. Tu peux, si la vidéo t'a plu, liker, hein, ça aussi ça me fait énormément plaisir. Donc les likes, les commentaires, les abonnements, tout ça, n'hésite pas. Aussi, si le sujet du mindset t'intéresse, j'en ai fait un mini-guide hein, sur la chaîne, tu verras si tu regardes d'autres épisodes, je propose des mini-guides de thématiques en fonction voilà, technique, débutant, lumière. Et là, j'en ai un spécial sur un peu sur le mindset, c'est le petit guide des 8 commandements de la professionnalisation de l'audiovisuel. Au final, ça parle sur comment se professionnaliser, mais ces 8 commandements, ils vont aussi t'aider
sur l'augmentation de ton mindset, donc je t'invite vraiment à les lire et à les télécharger. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et nous, je l'espère vraiment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!